Vous avez entendu parler de Rav Shach? Rav Shach, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Il est niftar à 107 ans, Blainara. Il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovitch, une des plus grandes yeshivas au monde. C'était connu, lui, il faisait son cours tous les mardis. Le cours à la Yeshiva, imaginez une salle avec 3000 personnes. Il faisait cours tous les mardis, depuis le dimanche, lundi jusqu'à mardi, personne ne pouvait lui parler. C'est un stress quand même, tu dois préparer un cours de Gemara, maintenant tu ne fais pas un cours de Gemara des mecs qui ne connaissent pas la Gemara. C'est pas comme moi, je fais le cours de Paracha pour raconter ce que je veux. Oui, c'est beau. Tu fais un cours à des mecs, des barbus qui connaissent, des gens qui sont autant calés que toi, donc tu peux pas venir et t'amuser. Alors, un jour, il fait son cours devant 3000 personnes. Il amène cette Gemara, tac, il en fait un cours monumental. Et il y a un gosse de 19 ans qui se lève, maintenant il avait 90 ans. Il dit, Rav, j'ai une question. Tout le monde le regarde, il est ouf ou quoi? Mais Rav, d'après ce qu'il y a écrit dans tel Gemara, tel Daf, ça bloque tout ton raisonnement. Il y a un blanc. Le Rav, il le regarde, il dit, mon fils, t'as raison, j'ai plus de cours. Il ferme sa Gemara et il sort. Choc. Il a réussi à bloquer Rav Shach. Comme il n'a pas fait son cours le mardi, exceptionnellement, il a fait le cours le mercredi, le lendemain. Donc toute la yeshiva se rassemble, toute la yeshiva se réunit, tout le monde vient. Et le Rav avait dit, bon, Rabotai, hier j'ai eu un raté, ok, il m'a posé une colle, aujourd'hui j'ai mieux préparé mon cours, personne ne me bloque. Il recommence son cours et il refait exactement le même cours qu'hier, le même, il n'a rien changé. Ah non, les gens ne comprennent pas, t'as bloqué hier. Et le gosse, il est un peu... il a dit, je l'ai bloqué hier, je vais le rebloquer aujourd'hui. Il se lève, il dit, Rav, j'ai une question. Blanc, mais Rav, je t'ai déjà posé hier, je t'ai bloqué hier. Suivant tel Gemara, tel endroit, ton cours il est nul. Rav, il le regarde. T'as raison. Il reprend la Gemara, il referme sa Gemara et il sort. Non, mais ils comprennent pas. Khalas, dis-moi, il t'a bloqué hier. On prépare mieux. Bon. Ils se sont dit, peut-être le Rav, il était occupé, c'était Gadolador, il s'occupait du monde entier. Donc il n'a pas fait cours mardi, il n'a pas fait cours mercredi. Il refait le cours le jeudi. Toute la yeshiva se rassemble, tout le monde revient, tout le monde se réunit. Le Rav il se lève, il dit, bon Rabotai, mardi je me suis planté, mercredi je me suis planté, aujourd'hui je me plante plus. Il recommence son cours, exactement le même cours. Les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes intonations, les mêmes machins. Le petit il dit, maintenant ça y est, Rav Shach, je me le fais. Le petit il se lève, il dit, Rav, j'ai une question. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Rav, mais d'après tel Gemara. Alors Rav Shach il le regarde à ce moment-là, il dit, mon fils, j'ai fait le cours mardi, t'as posé ta question. J'ai fait le cours mercredi, t'as posé ta question. Je refais le cours jeudi. Si t'es pas parti ces 3 derniers jours chercher toute seule une réponse, eh ben moi je te donnerai pas de réponse. Pourquoi t'as pas utilisé ces 2 jours pour aller chercher une réponse par toi-même? Si t'as eu le courage d'avoir bloqué Rav Shach, si t'as eu la chorma d'avoir réussi à bloquer le Gadolador, c'est que t'avais les cohortes suffisantes pour aller chercher ta réponse toi-même. Pourquoi t'es pas parti chercher ta réponse? Donc le petit il s'est senti un peu bête. Le Rav il lui a donné sa réponse. Mais qu'est-ce qu'on apprend de la Gemara? Elle dit, des enfants ou des élèves, des personnes qui sont plus petites que nous, on apprend plus. Pourquoi? Parce que t'es obligé de leur donner une réponse. T'es obligé de satisfaire leur curiosité.